Alors, salut à tous les abonnés. On se retrouve le jeudi 23 juillet, alors que c'était pas du tout programmé, pour, vous avez vu le titre, une grosse surprise. À Albigny, où j'ai été ce matin pour différentes choses, et passé devant l'église où ils se sont mariés hier, il y a 59 ans de ça, j'ai trouvé plein de collectors dans certaines boîtes à livres. Et je me demande si c'est pas un signe. Vous allez voir pourquoi. Alors, avant ça, ce que j'avais oublié de vous montrer hier, puisque le PC buguait, donc c'est Instagram, hein, c'est une page à laquelle je suis abonné, Vinyl Soundtrack, hein, donc de vinyle vintage. Donc voilà, le gars là, Yann, il m'avait envoyé le fameux menu auquel j'ai finalement renoncé hier quand j'étais devant la machine à Burger King, par Dieu, parce que je trouvais ça trop cher. Et puis on m'a dit c'est aléatoire, vous ne pouvez pas demander le t-shirt K2. Bon, alors j'ai un chat dans la gorge. Bon, ça y est, il a l'air d'être passé. Voilà. Alors, voilà. Regardez, ça c'est important à lire. Ça remet encore une fois les choses à leur place et je lirai régulièrement des messages comme ça en montrant bien que les pages sont véridiques. J'en profite pour vous dire que j'adore votre chaîne YouTube. Tiens, ça change, hein. Ça change de certains tarés, hein. J'ai beaucoup de respect pour les collectionneurs passionnés. J'en suis un également. Je vous apprécie beaucoup et j'adore votre appartement. Tiens, ça change, hein. Merci de nous régaler. Tiens. Regardez. Donc là, c'est lui, hein. Je le remerciais, hein. Les vrais collectionneurs vous comprennent et vous soutiennent. Les haters et les pisse froids au bûcher. Comme je lui ai dit, si je pouvais mettre l'autre au bûcher, je le ferais, hein. Il va falloir attendre le tribunal pour ça. Continuez à vivre vos passions et à les partager. Tiens. Il m'a même mis ça. Un cassos jaloux, la roue tourne, il va payer la facture tôt ou tard. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit pour Burger King, il devait aller chercher le t-shirt K2000. J'ai renoncé, le prix déjà, et les goodies ne me conviennent pas. Puis le terme boomer, c'est n'importe quoi. Bah oui, je vous ai dit, c'est les années 50. 50 et 60, boomer. C'est quand, après la Seconde Guerre mondiale, la France redémarrait. Après la grave crise due à la guerre, que c'est ce boom qu'il y a eu, où il n'y avait pratiquement pas de chômage, et tout était en expansion au niveau de la France. Bref, une belle arnaque. Ah bah oui, alors ça je suis d'accord. Bon, écoutez, ça me donne pas envie d'y retourner demain. Alors, un mot sur la vidéo de ce matin. Je remets le flash, voilà. Et les Santiago brillent. Bon, non, lol, plus sérieusement. Donc c'était un short, une vidéo short qui était prévue. Voilà pourquoi ça dure 3 minutes 11, sauf que j'ai pas vu que j'avais dépassé les 3 minutes. Et alors je pouvais couper après en cliquant sur convertir en short, sauf que la dernière phrase qui est importante pour moi allait être supprimée. Alors, vu que les shorts rapportent que dalle, j'ai laissé la vidéo, voilà, comme ça, mais c'est à cause de ça que c'est pas agréable. Vous n'avez pas le format habituel qui remplit l'écran, puisque j'ai filmé dans l'autre sens. Je me suis bien évidemment gouré. Écoutez, c'est bien la preuve que je suis fatigué, comme je vous disais dessus, quand j'ai dit que la 4e
canicule était annoncée pour début juillet. Non, début août. Et effectivement, demain après-midi, que je vais à Lyon, comme tous les vendredis, 34 degrés annoncés à Lyon. C'est quand même 4 degrés de plus qu'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, à partir de mardi, donc on va arriver vers début août, vague de chaleur sur la France qui commence de jour en jour, ça va monter. Donc on va dépasser tout de suite 35 degrés et ça y est, c'est reparti. Bon, à voir si ça va être encore un dôme de chaleur avec 30 degrés à minuit. Je vous ai dit, la seule chose qui donne un espoir pour sortir de cet enfer, c'est les jours qui diminuent. Ça y est, on est passé à 2 minutes par jour au lieu de 1 minute. Mais bon, il fait quand même un jour encore jusqu'à plus de 21h30. Hein. Donc moi, ce soir, je vais partir à la même heure que d'habitude à ma tournée. Hein. Bon. Alors, il y a 2 choses. Donc vous voyez, j'ai même pas pu encore commencer à ranger ce que je vous ai montré hier, mais enfin que j'ai mis en ligne que ce matin. Alors attendez, non mais j'ai 2 choses à vous montrer. Bon là c'est toutes les trouvailles de ce matin, mais il me semble qu'il y a un autre truc. Il y a un autre truc que je devais partager avec vous. Alors au niveau du courrier, j'ai toujours pas eu le Blu-ray de mon abonné Albator 57, Crime 101 avec mon idole. Ah non, mais c'est là-bas ce que j'ai d'autre à vous montrer. Allez, Muscor. Ah non, je ne me compare pas à Thor. Quand même pas, hein, faut pas déconner. Mais Muscor, c'est mérité. Alors, bon, on reparlera de mon road trip de ce matin. Et à la fin du road trip, j'ai pas pu rester autant que je voulais à ma terrasse de ma boulangerie. Il fallait que je parte à Fontaine, à la Poste, chercher, je crois que je vous en avais parlé, des articles de presse espagnols vers 1985-86, je pense, sur Patrick Dufy, qui était en voyage à Madrid. Donc, j'ai pas payé ça très cher. Le port, je me rappelle plus combien j'ai payé, mais c'était pas non plus extravagant. Il n'avait pas précisé que c'était en recommandé avec signature au facteur. Non mais attendez, pour quelques pages de presse, mais c'est ridicule. C'est ridicule, j'ai pas payé ça des centaines d'euros. Bon. Alors il les vendait toutes séparément, hein, donc après il a groupé, non, je crois, je sais plus, j'ai payé 7 euros. Ah mais attendez, vous n'avez pas arrêté depuis ce matin de m'envoyer des messages en me disant c'était trop bien les musiques d'Ulysse 31. Et ça rime, il faut recommencer ça, toutes les vidéos. Ouais, attendez, ça dépend si j'enregistre quelque chose à la télé en direct. Donc là, c'est parti. Deuxième CD, différent. Oh là là. Donc il y a 27 titres, c'était le deuxième et il est sorti en 2012, donc après le premier, quelques années après le premier. Alors, on va quand même prendre la télécommande. Bon, alors, donc, le facteur est passé il y a 2 jours, juste avant que je rentre de Neuville. Loupé. Il est repassé hier, cette fois papier d'avis de passage, où il m'envoyait dans même pas mon bureau de poste de Fontaine, qui est à 10 minutes à pied de chez moi. Il m'envoyait dans le même bureau de poste où j'avais été il y a quelques semaines, déjà à cause de ce facteur. C'est une gamine, hein, une factrice, c'est une gamine. De toute façon, il l'échange sans arrêt. Et
Oh là là. Oh là là. Viens. 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 Viens, Ulysse. Viens. Viens, Ulysse. Viens, homme de la terre. Oh là là. Bon, qui c'est? C'est les sirènes. Est-ce que j'avais besoin de donner la réponse? Oh bah avec vous, je m'attends à... Enfin, certains d'entre vous, je m'attends à tous. Tout, parce que vu certains messages que je reçois, mais c'est une catastrophe. Oh là là. Bon. Voilà. Donc je suis furieux. J'ai bien donné avec le papier ma carte d'identité. 3 fois, elle a vérifié que ma carte d'identité correspondait au nom sur l'avis de passage. Non mais il faut arrêter. J'aurais été piqué un avis de passage pour des pages d'articles de presse vintage. Oh là là, oh là là. Ah oui, râle sur tout. Oui, je râle sur tout ce qui mérite d'être râlé. Et si ça déplaît, voilà. Alors, j'ai aucune date. Donc il était... Attendez, j'enlève le... Voilà, là on verra mieux. Il était avec sa femme. Donc je vous montre en premier ce qui vous intéresse le moins. Comme ça, après, vous serez obligé de rester... Donc c'est toutes des photos 100% inédites, jamais vues sur Internet, hein, d'ailleurs. Par contre, j'avais d'autres articles de presse qu'on m'avait envoyés à l'époque par courrier. Je faisais beaucoup de correspondance dans les années 80, ou de ce même voyage en Espagne. Mais c'est pas... Oh là là, oh là là. La deuxième arche. La courbe temporelle. Non, je ne vais pas refaire le même coup qu'hier. Et ça rime. Oh là là. Oh mon Dieu. Voilà, alors ça c'est inédit. Alors il y a, je ne sais pas si c'est dans cette interview, j'ai lu les interviews, hein, je parle espagnol, où on lui pose la question, vous vous habillez, est-ce que vous venez par rapport à Dallas? Parce que vous êtes habillé exactement comme Bobby Ewing. Et il a répondu, ça n'a rien à voir avec Dallas, je ne suis pas en tournée de promotion pour Dallas, pour ma série, je m'habille avec des chapeaux et des bottes, ouais, botas, je m'habille avec des chapeaux et des bottes depuis toujours. Voilà. Donc là, ça j'adore, c'est quand il danse le tango. Oh là là. Circé veut tout savoir, tout connaître, tout garder, tout collectionner, tout archiver. Quand Circé aura tous les livres, qu'elle aura toutes les connaissances de l'univers, elle sera plus puissante que les dieux. Qui c'est qui dit ça? C'est Hermès, le bibliothécaire, enfin, déguisé en bibliothécaire, qui trahira Circé, cette merveilleuse Circé. Moi, je suis le seul à dire ça, tout le monde la déteste, hein. Il n'y a que moi qui la comprends. Circé est collectionneuse. Il veut tout conserver. Car Circé est une passionnée. Alors dans le film L'Odyssée, par contre, c'est une de ses garces. Oh là là. Quand Circé aura toutes les connaissances de l'univers, elle sera plus puissante que les dieux. Alors voilà, regardez. Alors ça m'énerve que ça brille. Alors ça, si c'est pas un vrai cow-boy, alors pourquoi il fait ça? Eh bien, c'est la réponse à la question que je viens de vous traduire là. Bon, on va pas y passer 2 heures. C'est pas grave si je la retrouve pas tout de suite. Donc là, la photo, je l'avais jamais vue. Et revoilà le cow-boy qui danse le flamenco dans un café de Chinistas. Bon. Ensuite, voilà, alors ça c'est l'interview où il est avec sa femme. On lui montre 10 minutos, voilà.
un magazine espagnol, bon, pour lequel il donne l'interview. Voilà. Alors ensuite, ça c'est toujours, c'est toujours espagnol. Donc là, par contre, il les recevait dans sa maison à Los Angeles. Donc là, c'est que je pense que c'est quand il était revenu. Ouais, quand il était revenu dans Dallas après un an d'absence. Ouais, parce que je reconnais à la boucle. Il y a du danger qui arrive. Alors voilà. Alors là, il est dans son ranch. Hein. Là, il est chez lui. Ça n'a rien à voir avec Dallas. Voilà, ça, je m'en souviens. Ça, je crois que je l'ai en poster. Vous voyez là, un vrai cow-boy. Là, il est c'est pas dans Dallas, hein, c'est en dehors. Hein. Voilà. Autre passion de l'acteur, ouais, Cavalier. Voilà, avec son blouson en cuir marron fétiche. Et dans sa montée d'escalier, non, c'est pas du tout à South Fork. Oh là là, oh les bottes. Et c'est dans sa cuisine, là. C'est dans sa cuisine. Alors, ensuite, toujours espagnol. Porque el bebé debe alimentarse de acuerdo con su edad. Pourquoi le bébé doit s'alimenter, doit manger en accord. Ouais, oh là là. Les compagnons sont figés. Nanana. Quand j'étais petit, à l'époque, en 1981, lors de la diffusion sur FR3, c'était ma musique préférée. Et sans arrêt, je chantais « Les compagnons sont figés ». Oui, parce que quand il part, par exemple, entre autres, Néré ou La vérité engloutie, et les compagnons, qu'est-ce qu'ils vont devenir sans nous, qui partent dans un vaisseau? Et on voit la salle des compagnons dans le noir, enfin la nuit. Ouais, enfin, il n'y a pas que cet épisode où ils s'absentent du vaisseau. Hein. Et les compagnons, ils sont pétrifiés. Hein. Je pense pas qu'ils... Peut-être ils faisaient peut-être des cauchemars, on ne sait pas. Bobby Ewing y su esposa, Carline, donc, qui est morte il y a quelques années d'un cancer. Donc 2 jours en Espagne. Ah bon? Et il était à Madrid. Mais bon, il a fait que 2 jours. Voilà. Alors là, écoutez bien, ça a été pris dans l'épisode avec le flipper. Allez, je vous laisse mariner. Où Ulysse est balancé dans un flipper à taille géante, taille humaine. Et où il joue au flipper avec lui. Alors, oh là là, les bottes. Wow. Ah là, c'est pas les mêmes. Donc, c'est qu'il en avait plusieurs paires là-dedans. Bah, dites donc, il arrive à les mettre. Alors, et ça. Bah non. Dièse. Bah. Dans la rue. Actuellement, ça fait 3 ans que Patrick dirige Dallas, dirige réalisateur. Bon, il n'a pas fait 50 épisodes non plus. Hein. Bon. Alors, ça, c'est toujours en Espagne. Et le voilà qui danse El Flamenco. Ah, on voit pas les bottes. Merde. Tiens, Dallas, 5 ans de tournage et 2 de plus en perspective. Ah, ça me met... C'est pas 83, c'est pas possible. La tête qu'il a, c'est 85, là. Oh là là, les bottes en peau de serpent, là. C'est en serpent, hein, je crois que c'est marqué. À Toledo. Ok, tiens, dédicace. Et un autre article, c'est un autre magazine. Hein. Nono, le petit robot. Et c'est moi, Nono, le petit robot.
Ah ben il y en a encore derrière. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Non mais attendez, les bottes sont pas de la même couleur. Attends, c'est le même costume. Bah. Bah non. Bon. Eh ben. Eh ben quand il y en a encore. Alors, eh ben c'est encore le flamenco. Ulysse, au milieu de la galaxie. Tu vois les éléments. Tiens. Ulysse, Ulysse, face au Dieu, face au... avec ton cœur, avec tes mains. Ulysse, c'est la vérité. Ulysse, même les dieux ne pourront t'arrêter. Ulysse, la galaxie, tu erres à la recherche de la terre. Je suis Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Ulysse, je suis Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Ulysse, Ulysse. Alors, ce matin, je traverse la fameuse passerelle où j'ai été pris dans un ouragan il y a bientôt, il y a 24 heures ce jeudi soir. Je n'en reparle pas, je ne donne aucun détail puisque... Non. Ouais, c'est vraiment une passerelle en toc. C'est pas un pont, c'est vraiment une passerelle qui bouge quand il y a du vent, quand il y a des voitures qui passent dessus. De toute façon, c'est une passerelle cauchemar dans le secteur. Tous les gens qui habitent mon secteur, ils vous diront qu'ils détestent cette passerelle. Donc, j'aperçois le bus pour aller à Albigny qui passait devant moi au loin. 30 minutes d'attente. Donc, j'ai fait les 2 boîtes à livres de la commune en face, où j'attendais le bus, où je retourne d'ailleurs ce soir. J'ai eu la grosse surprise qu'il y avait plusieurs, dans une seule des boîtes, l'autre il n'y avait que dalle, qui avait des livres pour enfants, et il y en avait plusieurs de collecteurs pour moi. Car je le répète, je ne prends dans les boîtes à livres que ce qui m'intéresse. Combien de fois je laisse des boîtes qui sont pleines, mais où il n'y a rien qui m'intéresse. Et les livres enfants, je ne prends que les livres qui m'intéressent. Et je fais ce que je veux. Non mais ça, j'aurais beau le répéter 50 000 fois, vu que j'ai affaire à un teubé. Alors, je ne sais pas si je l'ai, 1975, j'en ai en petit format, avec ce visuel, mais je ne me souviens pas de ses couleurs. Donc c'est bon, à vérifier. Si je l'ai déjà, je le proposerai à certains abonnés. Je rappelle que Nils Holgersson, c'est moi. C'est moi, Nils. Enfin, quand j'étais enfant, bien sûr. Je parlais comme lui, insolent comme lui, mais affectueux comme lui. Bon. Ensuite, alors ça, c'est pas mal. Justement, ça rime. Dans le feu de l'espace internal, c'est vainqueur. Ulysse crée une aurore boréale qui réchauffe un peu son cœur. Bon, alors c'est de l'eau de rose, rouge passion. Oui, ça c'est moi, rouge passion. Et noir passion aussi. Harlequin, l'héritier. Et qu'est-ce que c'est ? Il a la même coupe de cheveux que j'avais à l'époque du bouquin, 13 francs. Non, 18 francs. Alors, février 97. Ouais, j'avais la même coupe de cheveux. Encore un blond. Stetson et Santiago. Donc moi, je vais le lire, le livre. Bon, il n'est pas très épais. 182 pages. Je vais le lire parce que c'est l'héritier, je pense, dans un ranch. Bon, je vous en dirai des nouvelles.
Alors ça, je me demande si je ne l'ai pas déjà, ce petit Martin, parce qu'un trésor de poney, je connais dans ma collection. Réchauffe un peu son cœur. 2016. 31. Alors, voilà. Alors ça, dans la première boîte à livres à Albigny, que dalle. Dans la deuxième, en face de la mairie, où mes parents se sont mariés aussi, ont signé en sortant de, je suppose, de l'église, qui n'a pas bougé, hein, aussi bien l'église que la mairie, on les reconnaît 100%. Mais peut-être dans un an, j'emporterai mon album de photos, même s'il est lourd. Peut-être je l'emporterai, je vous tournerai une vidéo là-bas, en comparant, en vous montrant, comparant les... Parce que vous le dire, c'est pas pareil que de vous le montrer en comparant les photos avec le réel, quoi. Alors, en face, je n'en reviens pas, tous ces petits livres enfants de 1953, mon père avait 13 ans, j'aurais adoré lui dire « Papa, j'ai trouvé des livres ce matin qui datent de l'époque où tu avais 13 ans. » Alors là, il aurait foncé dessus. Mais peut-être qu'il y a vu, peut-être que c'est lui qui me les a fait trouver. Bizarre, bizarre. Bon, après, comment savoir? Et ça rime. Alors, celui-là, voilà. Alors, si j'étais président de la République, ah ben ça, il y aurait des choses qui changeraient. Tiens, quel est ce petit cow-boy? Ulysse 31, prépare ton vaisseau, la terre t'attend. Ulysse revient, et c'est un bien long chemin. Moi aussi. Ulysse revient, il lutte pour son destin. Moi aussi. Salut, c'est moi, Nono, je suis le robot héros, le cadeau d'Ulysse pour Télémaque son fils. Je vis dans le grand vaisseau comme un poisson dans l'eau avec Télémaque et Ulysse. Ulysse revient. Collection du lapin bleu. Maman m'appelait son lapin quand j'avais du chagrin. Elle disait, allez mon lapin. Tiens, encore un blond. Voilà, c'est très joli. Hein. Caramel. Non mais j'hallucine moi, des livres de 1953. Avec des dessins magnifiques, des dessins vintage. Dans la ferme. Tiens, bah c'est pas Nils, hein. Et il est pas sur... Ah non. Non mais on trouve pas... Tiens, le coq. Maman était folle des coqs. Collectionnait ça. 3 petits chats. Télémaque et Ulysse. Ulysse revient. Bon, bah, ils vont rejoindre mes livres de contes pour enfants vintage, vous savez, genre Emma. Bon. Ensuite, alors, ça, toujours là-bas, je pense que je l'ai déjà, parce que je connais ce livre. Youpi et Caroline. Je sais que j'ai un livre comme ça, cartonné, avec Caroline et son chien. Je l'ai depuis mon enfance. C'était dans les affaires de mes parents. Alors Caroline, ça peut être que maman. Bon. Et voilà, je l'ai depuis tout petit. Donc je pense qu'il doit être dans mon carton au fond de livres sur Caroline, qui sont tous vintage, hein, quasiment. Donc si vous voulez, après vérification, si je l'ai déjà, je vous le proposerai à l'échange. Ou mais 1953, mais c'est dingue! Alors attendez, bah oui, je vous dis, mon père avait 13 ans. Bon, maman, quelques années de plus, 2-3 ans de plus, 3 ans de plus. Enfin, ça dépend à quel moment. Non, 2 ans et demi, voilà, pour être précis. Bon, je ne l'ai pas revu depuis de nombreuses années, hein, mais je sais que je le connais. Après, est-ce qu'il y a eu plusieurs livres? C'est peut-être un livre du chien, mais vous voyez, peut-être une autre histoire. À vérifier. Ensuite, je collectionne, depuis mon enfance, Pierre et le loup. Car Pierre et le loup, je pourrais faire
une vidéo spéciale là-dessus si vous voulez. Par contre, si je passe le 33 tours sur ma platine, j'ai peur de me prendre des droits d'auteur. Bon, alors Pierre et le Loup, à l'école de Rochetaillé, notre maîtresse, Madame Yanou, sur laquelle je vais sur sa tombe presque tous les dimanches, sauf si je suis en brocante, et sauf s'il fait 50 degrés, parce que la montée, vous savez, c'est le cimetière à 5 minutes à pied de chez moi, mais la montée, elle est comme ça, hein, la montée à pied, et pas de rambarde, rien pour s'accrocher, il n'y a pas de marche, hein, il n'y a pas de marche, c'est une montée goudronnée, comme ça. Bon, alors, elle nous passait le 33 tours de l'époque, plusieurs fois en classe, et c'était aussi bien la musique que l'histoire qui me passionnait. Donc ce 33 tours, je l'ai trouvé en brocante il y a quelques années, mais avant ça, il y a 10 ans, un samedi matin en revenant de Auchan avec ma mère, j'allais toujours à Neuville avant de rentrer chez moi, et dans une poubelle jaune, alors c'est la seule fois que ça s'est produit, où je passais sur le trottoir, il y avait tout un tas de pochettes de 33 tours jetées, mais aucun vinyle. Ah mais ça, c'est dingue. Et j'avais trouvé, je le conserve quand même, hein, la pochette vide de Pierre et le Loup. Alors depuis, il y a pas mal de choses que j'ai récupérées en bourse aux jouets, en brocante. Alors là, par contre, comme vous le voyez, c'est récent. Hein. 2001. Ah ouais, mais 2001, ok, mais imprimé en 2009. Hein. C'est une impression de 2009. Alors les dessins sont superbes. Les dessins sont vraiment... Oh, ces couleurs! Bon, si vous voulez, je vous montrerai vite fait ma collection Pierre et le Loup. Enfin, le 33 tours, non, il est dans la pièce Disney, vous savez, où il y a tous les vinyles, tous les 33 tours entreposés. Enfin, pièce qui est pleine à craquer. Donc là, il y en a une nouvelle caisse ici. Mais ça, c'est les récents que je prends à la Fnac. Bon. Et alors, celui-là, je l'ai repris, malgré que je l'avais ramené de Paris, du Boulinier. Bon, il faudra que je compare l'état. Je sais que je l'ai. Voilà, les lettres de Montmoulin, magnifique édition. Bon, de toute façon, je ne le garde pas en double, ça n'intéresse personne. Aucun d'entre vous, ça je le sais. Alors, les dessins sont extraordinaires dedans, mais par contre, regardez. Oh là là. Oh, ces couleurs, ce bleu. Oh là là. Comme la couleur de mes yeux. Et ça rime. Ça, on l'a vu. Il semblait qu'il y en avait un autre. Ouais, puis il y en a en noir et blanc, oui. Alors, attendez, je voudrais bien voir l'année. Et ça rime. Vous devez en avoir marre que je dise ça. Édition Emma, ouais, mais bon, bah, pas d'année. Août 87. Oh là là, bah ça a presque... Ouais, bon. Ouais. Oh là, j'ose même pas dire... Oh mon Dieu, août 87, j'avais 17 ans. Oh là là. Oh là là, j'étais en pleine crise d'adolescence. Alors là, si vous ne me croyez pas quand je dis que je suis James Dean, vous m'auriez vu à l'époque, comme j'étais enflammé, c'est puissance 10 ce que je suis aujourd'hui. Alors déjà que certains d'entre vous se plaignent que je m'énerve sur des vidéos, et pourtant à juste titre, je m'énerve pas pour le plaisir de m'énerver, ça m'emmerde autant moi que vous. Hein. Je préfère être tranquille pour partager avec vous, pour échanger avec vous en toute cordialité. Alors, ça c'était à Neuville, c'est pour ça que je vous dis c'est pas normal. On le regardera à la fin. On regardera à la fin cette pépite. Alors, donc j'ai été après à chercher comme à chaque fois le magazine de la mairie que j'apportais à maman qui adorait le lire puisqu'elle habitait là-bas. Alors moi, mais là j'y ai pas vu. Moi, ce qui me faisait sourire, ben là j'y ai pas vu. Elle lisait l'état civil. Alors voyez ça par exemple, c'est très joli cette BD.
surtout là, on reconnaît bien la Saône, on reconnaît bien Albini. C'est tout en IA, cette BD. Comment je le sais? Parce que la confrérie fait sur leur page TikTok exactement, j'y ai vu l'autre fois dans une story, exactement les mêmes BD. Et d'ailleurs, je me demande s'il n'y en a pas une que c'était pour me tailler, parce qu'il parle d'un prince qui veut le défoncer. Alors le prince, il est horrible, hein, sur sur la BD. En fait, la BD est version film d'horreur. Vous voyez, c'est dégueulasse, c'est plein de sang, c'est plein de boyaux, c'est plein de... Mais ils veulent éventrer un prince. Ouais, prince, j'en connais un. Bon, après, si vous croyez que ça me fait peur, ils sont en Belgique. Alors, non, il n'y a pas l'état civil. Alors, c'est peut-être au début, mais pourtant, je l'ai lu. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, maman, elle lisait toujours les naissances, les mariages et surtout les décès pour voir s'il y a quelqu'un qu'elle connaissait. Ouais, non, mais attendez. Ils ont quitté Albini 1 an après que je sois né, qu'ils ont vu l'annonce du magasin en vente à Rochetaillais et qu'ils ont décidé de se lancer dans cette aventure. Hein. Ils n'avaient jamais été commerçants. Hein. Ils travaillaient en usine, hein, tous les deux, dans des usines séparées, hein, tous les deux. Donc non, là, je vois pas de... Bon, après, il n'y a peut-être pas eu de... Je sais pas. Il n'y a peut-être pas eu de naissance, de décès en 3 mois. C'est bizarre. Bon, donc je les collectionne. Depuis que je retourne à Albini, je les conserve tous. Ah ouais, c'est marqué le prince, on va l'éventrer. Il était une fois un prince qui va se faire éventrer. Bon. Alors, Barbie, je collectionne, mais je n'achète pas ces livres-là, qui sont très bien. Hein. Je les prends uniquement, j'en ai 2-3, en boîte à livres, parce que ça date de 1996, 30 ans. Et les dessins, c'est pas comme le charme des dessins du magazine Barbie de mon enfance que je prenais en kiosque. Bon, j'ai tout jeté quand on a déménagé en 98, donc j'en rachète depuis à mon vendeur de lin, dont je vais bientôt recevoir, il faut encore que je paye, 2 factures différentes, jouets et livres vintage. Oh là là, la caisse de pépites que je vais recevoir, oh là là. Alors ça va remuer, en tout cas moi, ça va me remuer les tripes. Hein. Quand je vais faire la vidéo, je vais être déchaîné. Hein. Quand je vais vous commenter tout ça. Alors moi, vous voyez, il y a un mec, ça m'a fait penser à Patrick Dufy. Pourquoi? Parce que j'ai vu, il n'y a pas longtemps, sur des pages, vous savez, Facebook sur Dallas, je ne sais pas si elles sont vraiment... Elles sont partagées, mais je ne sais pas si elles viennent de TikTok et tout. Et ils ont dit que pour les scènes d'action, toutes ces cascades qu'il a fait pendant les 17 saisons de Dallas, enfin, il en a fait que 16, puisqu'il y en a une où il est manquant. Bon. Il était pratiquement jamais doublé. Pour toutes les bagarres, il était jamais doublé. Aussi bien plan de près que de... près évidemment, et que de loin, où on le voit entier. Hein. Et il n'y a que pour les chevaux, c'est bien lui qui montait à cheval, bien sûr, on n'arrête pas de le voir pendant toutes les saisons. Notamment dans le ranch à cheval. Mais quand il y avait par exemple qu'il y avait une poursuite à cheval et qu'il fallait tomber du cheval, il voulait le faire, mais les assurances refusaient de peur qu'il se blesse. Donc il y avait que quand il y avait un truc comme ça. Mais les bagarres, c'était tout lui à 100%. Et pourquoi? Parce qu'ils ont montré, alors moi j'avais jamais vu les photos, ils ont montré qu'avant l'homme de l'Atlantide, au tout début de sa carrière, il avait fait de la danse en salle, ce qui est quand même rare pour les hommes, hein, et que c'est à cause de ça qu'il avait gardé, qu'il était, malgré qu'il était dans Dallas très baraqué, très lourd, avec beaucoup de muscles et tout,
qui faisait, voilà, qui faisait toutes ces cascades sans doublure. Donc là, c'est pas mal du tout, hein, les cow-boys, les dessins. Oh putain, moi, si je faisais de la danse, oh là là, faudrait pas que j'en parle sur ma chaîne YouTube. Je me ferais défoncer. Enfin, je sais pas comment il ferait, puisque les commentaires sont fermés. Et ça rime. Ensuite, alors, collector. Par contre, bon, il faut que je vérifie. Je pense que je l'ai déjà, donc je vous le proposerai. 1994, 32 ans. J'en ai sur Pinocchio, j'en ai sur plein de Disney. Et celui-là, je pense que je dois l'avoir déjà. Mais, bon, à vérifier. Encore les belles histoires pour ma collection gratuite. Alors, ça, c'est un truc de dingue. Dans la boîte, pas à côté, hein, il y avait une page toute seule. Bon, je l'avais mis dans mon sac, puis après, je l'avais jeté dans une poubelle. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'une page comme ça? Bon. Et puis, finalement, j'allais repartir avec le bus, et je vois, en lisant le magazine, qu'à la fin, il y avait un petit théâtre à détacher, et que cette page, en fait, vous voyez, ça se détache. C'était la suite qui était craquée. Voilà. C'est dingue, hein? Juin 2010, tiens, le mois de mon anniversaire. Alors, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal non plus. Récemment, j'avais parlé de ça avec la confrérie, mais aussi avec d'autres personnes, que je déteste Robert Pattinson en tant qu'acteur. Et dans l'Odyssée, il s'en sort très bien. Il est très crédible en pourriture. Ça lui va très, très bien. Le rôle, il excelle dedans, mais moi, je peux pas le sentir. C'est au niveau du feeling, je peux pas l'encadrer. Voilà. Bon. Mais contrairement à... Bon, je vais pas citer, je m'acharne pas sur lui parce que je ne l'aime pas. Je m'en occupe pas. Par contre, Twilight, c'était 2010, là. Le livre date de 2010, là. Ouais, il date de 2010. La nouvelle star de Twilight. J'étais pion, donc je travaillais à Bellegarde, où j'étais élève avant en 6e. Quand passait Ulysse 31, je me rappelle, j'échangeais des stickers, non pas Panini, mais AG, j'ai l'album bien sûr complet, je vous l'avais montré sur une vidéo, avec des élèves. On échangeait, et les images, je les trouvais magiques, au niveau des couleurs, au niveau du rendu, je trouvais... bon. Et quand j'étais donc pion, à la même époque, pendant 5 ans là-bas. 5 ans, je suis resté dans ce collège, puis j'ai été débauché par un autre collège qui avait entendu parler de moi, que j'étais le Walker Texas Ranger de Bellegarde. J'avais une très grande popularité. Alors attention, dans le collège et le lycée, hein. Je vous dis pas dans la rue, machin, mais à l'intérieur, bon. Ah, c'était rock'n'roll, hein. Avec moi, c'était quelque chose, hein. Bon. Et les élèves n'arrêtaient pas de me parler, c'était la folie Twilight. Moi, je leur disais, mais je connais pas ces films, ça m'intéresse pas. Et ils n'arrêtaient pas de dire que Taylor Lautner, alors, qui s'habille tout le temps en blouson de cuir, sport de combat, que ça pourrait être mon fils. Vous voyez déjà, à l'époque, en 2010, rien à voir avec Tom Holland, Télémac, bon, en 2010, ils n'arrêtaient pas. Je ne comprends pas. Il n'y a aucune ressemblance avec moi, je ne suis pas brun, bon, à part les blousons en cuir, mais enfin, attendez, si je suis comparé à tous les jeunes qui portent des blousons en cuir, on n'en finit pas, hein. Mais bon, là, il était vraiment très, très jeune, hein. Et, regardez, là, il était hyper jeune. Alors, entre Nikki Reed et Kristen Stewart, donc Kristen Stewart qui jouera avec Chris Hemsworth dans
le chasseur et Blanche-Neige et le chasseur. Voilà. Ben, moi, je dis toujours le chasseur et Blanche-Neige, puisque c'est Hemsworth, mon idole. Et très bonne comédienne d'ailleurs. Et mais moi, j'étais bloqué contre Twilight à cause de Pattinson, que je ne pouvais pas encadrer. Et je suis devenu fan, au bout de plusieurs années que les élèves n'arrêtaient pas de me rabâcher ça. Je suis devenu fan de Lautner. À l'époque, bon, il tourne plus, hein, depuis des années, il est même classé has-been, hein. Et j'allais voir ses films en salle. J'ai adoré Identité secrète, qui était une copie de Jason Bourne en plus jeune. Voilà. C'est comme si ça avait été le fils de Jason Bourne. Ben, l'histoire. Bon, par contre, c'est des bastons sans arrêt, de violents assassinats, de violentes tueries. Il y avait des trucs. Bon, je pourrais vous faire une vidéo sur Taylor Lautner, hein. Il y avait une scène de baston où il se bat contre un gros baraquet d'une, je sais pas l'âge, entre 55 et 60 ans, hyper musclé, hyper baraqué. Donc il reçoit une raclée, et puis retournement de situation, et il va finir par non seulement tabasser, mais même tuer, étouffer avec ses jambes en prise de judo. Enfin, c'est un sport de combat vietnamien, plus exactement. Bon. Il réussit à le tuer. Alors que, bon, le gars, c'était un tueur professionnel. Je suis désolé, c'est pas crédible. Il y a peu de chances que ça se produise dans la réalité. Donc, Lautner. Alors, par contre, je ne sais même plus où c'est, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films avec lui, hein. Je les ai pris en DVD. J'avais été voir Tracers en salle, que j'ai adoré, où il sautait sur des toits, il faisait des sauts périlleux aussi, en plus des scènes de baston, où c'était plus dans la mafia. Où sont les films de Lautner? Bon, de toute façon, je pense que ça n'intéresse aucun d'entre vous. Alors, attendez, je vais quand même vous remontrer... Je vais quand même vous remontrer ma figurine. Tiens, Batman, mais il brille dans le noir, normalement. Ah ben, ouais, bon. Alors, je vais quand même vous montrer que j'avais acheté, que j'étais quand même devenu fan. Voilà, donc ça c'était je crois que c'était le dernier film, hein, le dernier Twilight, hein. Voilà, Jacob, voilà. Et ça, je vous en avais parlé une fois, mais alors je ne sais plus sur quelle vidéo, il y a quelques années. Les élèves m'avaient fait fabriquer plusieurs... attendez, là, il y a Rex, je voudrais enregistrer. Je suis fan. Non, mais c'est pas Rex, lui, mais je suis fan de Rex, même si j'ai tout vu. Je sais pas combien de fois. Ah bah, vous savez que je suis un immense fan de Hudson et Rex. Hudson, le cow-boy, qui va revenir dans la nouvelle saison, dont le tournage va commencer cet été, puisque là, il a posté une photo, John, sur son compte Instagram de tournage. Il est avec Rex et il est en blouson de cuir en plein été. De toute façon, il est Santiago. De toute façon, c'est un pur cow-boy, flic cow-boy. Alors, c'est bien beau, mais où est passée? Non, mais de toute façon, elle peut être que sous la pile, hein. Si je retrouve pas ma télécommande pour enregistrer. Ouais, puis après, ça sera tout à prendre en photo pour mon blog, pour mes réseaux sociaux. Encore du boulot. Ben voilà, elle était là, bien sûr. Alors, ça c'est collector. Voilà. Alors. Tiens. Bon, alors revenons-en à nos moutons. Donc, il m'avait fait fabriquer, donc je sais plus, on va regarder ensemble le nom de, je pense que ça existe encore, la société. Donc, il m'avait fait fabriquer donc je suis fan de Vampire Diaries. J'ai presque toutes les saisons, il me manque une saison en coffret DVD sur Yann Sommerhalder. Je collectionne sur lui, j'ai une pleine caisse sur lui. Ouais, alors attendez, on n'est plus au mois de mai.
Juin, ça c'est Paris. Juillet. Paris. Alors, Central Park, je collectionne tout sur Central Park. Oh, je voudrais aller à New York que pour ça. June, Chinatown et July. Tiens, alors je collectionne, j'ai des statues de... Ouais. Statue de la liberté. Donc Yann Sommerhalder, tout en cuir là. Alors attendez, ce qui vous intéresse, c'est quelle société m'avait fabriqué ça? Alors, juin. Donc ça avait été fabriqué et payé. Hein. Ça m'avait été offert à la fin de l'année. Alors, bah juillet, voilà. Voilà, juillet. Avec une bouteille de bière. Voilà. Et il m'avait fait fabriquer un Patrick Dufy, donc je suis le seul à avoir ce calendrier. Par contre, j'ai toujours pas vu la société. Non, c'est pas Free Prints, hein. Ça c'est sûr, parce que je la connais pas cette société. Alors attendez, avril, c'est pas bon. On n'est pas au... Oh. Heureusement qu'il est solide, comme moi. Alors ça, c'est la baston, vous le savez, où il se bat contre tout un bar et à la fin de laquelle il finit KO. Et Ray et JR viennent le ramasser par terre et Ray le charge sur son dos puisqu'il est KO. Là, il va se retourner, il va reprendre un gros coup de poing dans le ventre par le cow-boy qu'il ne voit pas puisqu'il est en train de défoncer ce cow-boy-là. Et après, il est ceinturé, il se fait tabasser. Alors, mai... Juin, alors ça c'est la dernière saison, avec Victoria Principal qui est en train de hurler sur JR en disant vous ne devez arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Elle dit qu'elle n'en peut plus d'habiter avec JR. Et voilà juillet. Ah bah tiens, regardez le stand-up. Non, là c'est pas la même boucle de ceinturon. Regardez le stand-up. Alors la photo a été inversée, vous voyez, parce que le stand-up, il porte la veste de l'autre côté. Et je vois que la photo est... Ah bah, ils ont... Alors là, si je voyais encore ces ex-élèves, je leur aurais dit, peut-être ils regardent mes vidéos, hein, j'ai appris qu'il y avait 2-3 élèves qui ont trouvé ma chaîne, alors là je sais pas comment, il n'y a pas mon nom de famille dessus. Et si, il me l'avait dit dans la rue. Il y en avait qui m'avaient payé une bière il y a... l'année dernière. Et, bon bah août, on n'y est pas encore, avec la magnifique... Ah là, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Vous voyez, il y a... Avec Pam, la dernière saison, avec Pam, et quand il était avec Jenna Wade, Priscilla Presley. Et tout le monde me dit, avec qui tu préférais que Bobby sortait? Bah, comme j'aime toutes les deux, je collectionne la filmographie des deux. Bon, alors, il y avait ça, ok. Et il y avait Taylor Lautner. C'est incroyable, mais vrai. Je vais vous montrer. Je l'ai gardé. Alors, c'est pas que je suis fanat, mais je l'ai gardé en souvenir. Je l'ai même mis, vous voyez, sur le calendrier officiel 1900. Eh ben, dis donc, il y a quel qui porte pas... Ben, il y a quel qui n'a pas de chapeau de cow-boy. Les autres, ils ont tous des chapeaux de cow-boy. Alors, voilà, il m'avait fait un calendrier Taylor Lautner. Incroyable, mais vrai. Bah, regardez. Alors là, en perfecto, donc c'est 2014. Voilà. Donc, j'étais encore à l'époque, je travaillais encore là-bas. Alors, attendez. Non, mais là, il y a un problème, septembre. Alors... Taylor Lautner France 2014 avec un beau blouson. Ouais, mais voilà, c'est photoweb. Photoweb.fr. Je sais pas si ça existe encore. J'y vois jamais cette société. Maintenant, il y en a tellement.
Ouais, alors il est en cuir, il est en blouson en cuir sur chaque. Regardez, il en a un bleu comme Bichente Elise. Il en a. Ah, ça, la baston, c'est dans Identité secrète qui se prend un gros coup de poing là par son père. En plus, c'est son père hein, qui lui fait de l'entraînement. Ça, c'est quand il était à Paris. Il était venu faire de la promo à Paris. Il était en perfecto. Là, voilà. Bah écoutez, ça doit bien être mon fils. Alors, je sais pas. Alors, juin. Samouraï. Samouraï en blouson de cuir. Et voilà juillet. Tiens, on l'a touché en plein cœur. Comme Albator 57 a fait avec son Blu-ray de Don Johnson. La Fight. Fight. C'est bien mon fils. Ouais, mais alors j'ai combien de fils? Tom Holland. Ah là, c'est quand il se fait tabasser. C'est dans le film Tracers. Tracers, donc je vous ai parlé il y a 5 minutes, que j'ai vu en salle. Il se fait défoncer par deux mafieux. Hein. Des mafieux à qui il doit de l'argent. Et il le défonce. Et il s'était fait tabasser pour de vrai dans la scène parce que sur YouTube, attendez, juillet, il y a un making of, enfin, il y a un moment, et je sais, j'ai vu une petite vidéo de coulisses de tournage et où il montrait après, bon, les caméras s'arrêtaient de tourner et Lautner avait très mal, hein, avait très mal, était essoufflé sur le trottoir, il avait du mal même à reprendre sa respiration, hein, il avait très mal au ventre. Et alors, donc j'ai les Twilight, j'ai Identité secrète, j'ai Tracers, j'ai un film une comédie sentimentale où il avait joué avec une pléiade d'acteurs dedans, mais ça n'avait pas marché. Après, je vous dis, ça fait tellement longtemps tout ça, je sais même pas où est Lautner. Lautner, il me semble que c'est dans l'autre. Ouais, Lautner, c'est par là. C'est par là, il me semble que c'est dans ces... Mais voyez, là, il y a des bouquins devant, là, des bouquins sur Sarkozy, trouvés en boîte à livres, j'ai mis une annonce. J'aurais mieux fait d'y mettre quand il est en prison, ça serait vendu tout de suite. Là, j'ai pas une seule proposition. Oh mon Dieu, il vend des livres qu'il a trouvés dans les boîtes à livres. C'est un criminel. Alors, The Dark Side of the Screen, mais ça, c'est Lex Barker. Thierry Lafronde. Ouais, mais j'ai plus de place là pour Thierry Lafronde. Jean de Mogador, Thierry Lafronde. Bon, allez, voilà pour Lautner. Qu'est-ce qui restait à regarder? Oui, on en est à combien? Oh non, 1 heure. Oh, c'est pas vrai, 1 heure. Mais c'est pas possible, ça fait pas 1 heure que Oh, c'est pas vrai. 57 minutes. Bon, il y avait à Neuville un gros album qui pesait 10 tonnes d'un magazine des années 50. Alors déjà, le titre me plaît pas du tout. Regardez ce qui glisse là. Ça me plaît pas du tout. Donc c'était très lourd. Donc j'ai gardé que les pages qui m'intéressaient. Alors là, je suis content. Hein. Alors ce numéro. Bon, déjà le prénom c'est hyper ringard. Hein. 40 francs. Bon, ce sont des anciens francs. Hein. Vous pensez bien, c'est pas 40 francs. 40 francs, c'est l'équivalent de 7 euros. Alors, mars 1958. Regardez ce qu'il y a au dos. L'année 58 effacera-t-elle leurs souvenirs? Tiens, qui est ce cow-boy? Qui est ce cow-boy dont je suis la réincarnation lyonnaise? Ah ça énerve certains. Quand ils entendent ça, qu'est-ce que ça les énerve? Mais qu'est-ce que ça les énerve? Il n'a pas de personnalité, alors il copie des acteurs, il copie leurs vêtements, il copie leur personnalité, tellement il n'a pas de personnalité. Tiens, regarde justement ce qui te répond. Regarde ce qui te répond. Alors, il est mort trop vite, trop tôt, trop brutalement. Il nous a laissé le regret de tous les rôles qu'il aurait si bien joués par la suite. Ah bah ça. Alors ça, par contre, c'est très, très intéressant pour moi.
On commence à considérer l'homme qui se cachait derrière l'acteur. On lui reconnaît même des défauts. Il commandait plus facilement qu'il se laissait diriger. Tiens, tiens. Attendez, même enfant, j'étais comme ça. Ma mère avait été obligée d'acheter un martinet pour me fouetter parce que je lui répondais, je lui tenais tête. Quand j'estimais que j'étais dans mon droit et que j'étais pas en faute, je refusais de me soumettre à l'autorité. Encore un blond aux yeux bleus. Alors, ne se gênez pas pour contredire ces metteurs en scène. Ah bah ça, qu'est-ce que ça énerve, hein. Un cabochard, alors c'est un terme qui n'est plus employé à notre époque, hein. Ce qui n'empêche pas leur sympathie pour le grand gosse qu'il a été. Tiens, tiens, dimanche soir, on m'a traité de grand enfant gâté. Toi, t'as pas été gâté par d'être né avec un tel niveau de conneries dans la cervelle, hein. Ah ça, c'est sûr. Alors, 17 avril 58. Alors là, qu'est-ce que j'étais content. Mais qu'est-ce que j'étais content. 4 pages sur les 10 commandements avec Charlton Heston, film culte pour mon père qui l'a vu en salle, donc il a dû le voir, voilà, il a dû le voir cette année-là, hein, et qui m'en parlait à chaque fois qu'il passait à la télé, qu'il le revoyait. Je l'ai vu jouer en salle, je l'ai vu en salle. Je lui dis, mais tu me le dis à chaque fois, mais je le sais, c'est pour ça que c'est pour ça que je t'ai mis le film, c'est pour ça que j'ai mis la chaîne. Et que je l'ai en DVD depuis plus de 20 ans, hein. Voilà, Charlton Heston, son acteur préféré, je pense. Il m'a jamais dit... il y avait Kirk Douglas, il y avait Rock Hudson, le cow-boy. Il y avait... Kirk Douglas, cow-boy aussi, hein. Alors, voilà, Moïse. Qu'est-ce que mon père m'a parlé de la séquence qui avait fait une énorme sensation à l'époque, de la mer qui s'ouvre. Parce qu'à l'époque, c'était révolutionnaire au niveau des effets spéciaux. Bon, maintenant, on voit le trucage. Et quand j'ai été sur les studios, sur le tournage du feuilleton, du soap Santa Barbara, à Los Angeles, en août 1989, assister au tournage, poser avec les comédiens en photo, leur faire dédicacer des grandes photos qu'ils m'ont données eux-mêmes, enfin la plupart, donc avec mon collègue qui gérait un autre fan club Santa Barbara qui a tenu bien moins longtemps que le mien, qui était en Bretagne. Il s'appelait même Christophe Lecam. Vous voyez, je me souviens de son nom. Drôle de gugus, hein, lui. Je ne suis plus en contact depuis longtemps, hein, avec lui, hein, vu comme il s'est comporté après être rentré du voyage où il devait rembourser à mes parents qui avaient avancé sa partie du voyage. Il a mis un an pour rembourser, alors qu'il travaillait, alors qu'il bossait. 1 an pour rembourser sa part. Bon, bref, hors sujet. Donc, j'avais visité les studios Universal, j'ai conservé des choses, j'ai un sachet de l'époque avec, on voit des bastons de cascadeurs, de cow-boys, on voit le requin des dents de la mer, on voit King Kong. Oui, il y a un train, dans un train, on traversait des décors et on traverse à un moment la mer Rouge qui s'ouvre. Des 10 commandements. Ouais. C'est le même système qu'on voit devant nous. Je ne sais pas si ça existe encore au studio en 2026, au studio Universal. Et voilà, la mer qui va s'ouvrir avec son bâton. Il appelle Dieu pour l'aider. Voilà, la fin du film. Voilà, mon cher papa, est-ce que c'est toi qui m'as fait trouver? Dis donc, James Dean, ça y va, hein. 2 jours de suite, et tu sais qu'on ne peut pas me faire plus plaisir. Au moins, toi, tu me comprends. Et il se prend pour James Dean? Mais c'est un scandale!
Et le membre, je ne sais plus son nom, là, qui a posté ce matin sur mon groupe Facebook, sous une publication, je crois que c'est une de mes vidéos, où je parle de James Dean, un copier-coller d'un article du Point. James Dean était bisexuel. On lui connaît des aventures, non seulement avec des femmes, mais aussi avec des hommes. Non, j'ai déjà répondu sur ma collection, ma vidéo de ma collection de James Dean. Ça n'engage que moi, ce n'est que mon impression en tant que fanat. Pour moi, et c'est aussi, ça a été consolidé dans plusieurs documentaires, dont le dernier qu'on a revu il n'y a pas longtemps sur une chaîne cinéma, donc qui était passé sur Arte, et que j'ai bien sûr en DVD maison, James Dean, le nouvel homme. Bah, il voulait dire le nouveau type d'homme à l'époque. À l'époque, c'était tout nouveau, quoi. Sa personnalité, comme il s'habillait, impulsif, à fleur de peau, très souvent en colère. Voilà, c'était complètement saute d'humeur, voilà, comme on me reproche d'avoir. Il avait des sautes d'humeur sans arrêt, sans arrêt. Mais il faut aussi savoir pourquoi. Il n'y en a pas beaucoup qui ont cherché derrière pourquoi il était comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans son passé, dans sa jeunesse, pour qu'il soit comme ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, ça, on est choqué parce qu'il a des sautes d'humeur. Ouais. On est choqué parce qu'il s'énerve. Parce qu'il a une personnalité de cow-boy et de rebelle. Ouais. Allez, 1h06, basta.